Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel, dernier tutoriel de cette première partie Data Preprocessing. Et effectivement, dans ce tutoriel, nous abordons le dernier step de cette phase de Data Preprocessing, qui est le step Feature Scaling. Et comme vous l'avez peut-être deviné, ce step consiste à mettre toutes nos variables sous la même échelle. Et pour quelle raison devons-nous faire ça? C'est tout simplement pour qu'une variable n'écrase pas l'autre dans les équations de machine learning. Alors effectivement, quand on regarde notre dataset, on voit que la variable indépendante âge n'a pas du tout la même échelle que la variable indépendante salaire. En effet, l'âge prend des valeurs entre 35 et 50 ans, et nos salaires prend des valeurs entre 48 000 et 72 000. Donc effectivement, ce n'est pas du tout la même échelle, et donc cela présente des risques dans les équations de machine learning, dans la mesure où, effectivement, le salaire peut dominer et même écraser la variable âge, de telle sorte que la variable âge ne soit plus prise en compte dans le modèle, alors qu'elle peut avoir tout à fait un impact sur la variable dépendante purchased. Donc, c'est très important d'avoir un code préparé pour appliquer feature scaling parce que vous allez voir que pour certains modèles qu'on va construire, si on n'applique pas feature scaling, on va avoir des résultats totalement incohérents. Donc, on va préparer cette section consacrée au feature scaling dans notre code de data preprocessing, puisque ceci va se transformer en template, un template qu'on va utiliser avant de créer chaque modèle de machine learning de ce cours, et vous verrez qu'on n'aura rien à changer. Les index sont prêts, on aura juste à changer le nom du dataset, et ce sera tout, on pourra exécuter tout ça et construire directement le modèle. Mais voilà, il faut absolument ajouter cette section consacrée au feature scaling, car ça nous sera souvent très utile. Alors, feature scaling, la classe qu'on va utiliser pour appliquer le feature scaling, c'est la classe standard scalaire du module preprocessing, toujours, qu'on apporte depuis scikit-learn. Donc, toujours pareil, on va d'ailleurs copier ça, ce sera plus rapide. Copie, on colle ça, et là on importe standard scalaire, et voilà. Alors, la méthode de feature scaling que nous allons utiliser est la méthode communément utilisée qui est la standardisation. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à soustraire à chaque variable la moyenne de cette variable que l'on divise en plus par l'écart type. Et donc, faire ça pour toutes les observations pour chaque variable va faire en sorte que chaque variable soit sous la même échelle. Et ensuite, vous avez cette autre méthode, normalisation, qui est très proche et qui consiste à soustraire de chaque variable la valeur minimale et diviser par l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale. Alors, voilà, maintenant qu'on a importé la classe standard scalaire, ce que nous devons faire maintenant, ça va devenir de plus en plus intuitif pour vous, c'est de créer un objet de cette classe. Donc, cet objet, nous allons l'appeler SC pour standard scalaire, et ensuite, bien sûr, égal, et on prend la classe, on la copie et on la colle là, avec des parenthèses, et on n'a pas d'argument à rentrer, vous voyez, les trois arguments sont ici, on garde les valeurs par défaut, et c'est très bien. Donc là, on crée notre objet, et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit lier notre objet à ce qu'on veut transformer, c'est-à-dire sur quoi on veut appliquer feature scaling, c'est-à-dire la matrice des variables indépendantes. Mais, au step précédent, on vient de créer le training set et le test set, et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on va lier notre objet, c'est-à-dire notre outil de feature scaling, à notre matrice de variables indépendantes du training set, c'est-à-dire xtrain. C'est sur xtrain que notre objet va être fité, afin que notre objet puisse récupérer les informations de xtrain, c'est-à-dire qu'il va calculer la moyenne et l'écart type, puisqu'en effet, pour appliquer cette méthode de standardisation, on a besoin de la moyenne et de l'écart type. Donc il va calculer ça pour chaque variable indépendante de xtrain, et une fois que ce sera fait, notre objet SC va être lié à notre xtrain, la matrice de features du training set, et c'est ainsi qu'on pourra utiliser la méthode transform pour transformer et le training set et le test set. Et alors pourquoi pourra-t-on transformer le test set alors que l'objet a été fité sur le training set? Eh bien c'est parce que avec le split ici, le training set et le test set ont plus ou moins la même distribution, c'est-à-dire qu'on aura des moyennes et écarts types similaires entre le training set et le test set, et surtout une distribution similaire des valeurs de la variable dépendante 1 ou 0 entre le training set et le test set. Voilà, donc allons-y, prenons notre xtrain, c'est-à-dire la matrice de features du training set, et appliquons l'objet sur cette matrice, et donc on prend l'objet SC, point, et là, à votre avis, quelle méthode va-t-on prendre? Eh bien, on va prendre fit transform, puisqu'on va faire les deux en même temps, on va fitter l'objet
à notre matrice de features du training set extrain, suite à quoi on va la transformer. Donc la méthode 2 en 1, encore plus efficace, voilà, et à l'intérieur de FitTransform, on rentre bien sûr extrain. Et maintenant, faisons pareil pour xtest. Donc on prend xtest, c'est la matrice de features du test set. Et pareil, là on prend notre objet qui a été fité au training set, mais le training set a une distribution similaire à celle du test set. Et donc, là, quelle méthode va-t-on utiliser? Eh bien, ce n'est ni fit, ni fit transform, mais transform. Puisque voilà, notre objet a déjà été fité au training set, et donc on n'a pas besoin de le refiter au test set, et on transforme directement le test set. C'est-à-dire, on va le scaler directement selon la moyenne du training set et l'écart type du training set. Voilà, donc à l'intérieur de cette méthode transform, on rentre bien sûr le xtest, c'est-à-dire la matrice de features du test set. Voilà, et maintenant c'est prêt. C'est prêt, on est prêt à exécuter tout ça, donc faisons ça ligne par ligne. On sélectionne cette ligne pour importer standard scalaire, la classe. On exécute cette ligne pour créer un objet de cette classe. On sélectionne et exécute cette ligne pour, d'une part, lier l'objet à la matrice de features du training set, puis la scaler. Et justement, avant de faire ça, regardons xtrain, regardons ses valeurs, donc on va pouvoir simplifier ça. Voilà, donc ça c'est les valeurs de xtrain avant feature scaling. Vous allez voir que même les demi-variables vont être scalées. On va perdre l'interprétation certes, mais cela va nous donner encore plus de précision pour nos modèles. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Vous pouvez cependant choisir de ne pas scaler ces variables, puisque de toute façon elles seront dans une échelle très proche de l'échelle obtenue par standard scalaire. Mais en revanche, ce qui va être intéressant de regarder, c'est ce que devient la nouvelle échelle de l'âge et la nouvelle échelle du salaire. Et vous allez voir que l'âge et le salaire seront sous des échelles similaires. Voilà, donc xtrain. Ensuite, appliquons feature scaling à xtrain. Voilà, et maintenant, regardons ce que xtrain est devenu. Et voilà. Donc ça, c'est les trois demi-variables, l'âge et le salaire. Et comme vous pouvez voir, les valeurs sont comprises entre -2 et +2 pour l'âge et pour le salaire. Donc voilà, là, tout est sous la même échelle, c'est parfait. Pas de risque de domination d'une variable par rapport à l'autre dans les équations de machine learning. Notre data est de plus en plus prête pour nos futurs modèles. Ok, et maintenant faisons la même chose avec le test set. Execute. Voilà, xtest. Et de même, tout est plus ou moins sous la même échelle. Voilà, donc appuyons sur OK. Et enfin, j'aimerais terminer en disant que on n'a pas appliqué feature scaling à la variable dépendante, puisqu'en effet, la variable dépendante prend les valeurs 0 et 1, qui sont dans la même échelle que celles obtenues sur les variables indépendantes. Et donc ici, ce n'est pas nécessaire d'appliquer feature scaling. Cependant, vous verrez qu'on va travailler avec des datasets différents, et certains auront une variable dépendante qui va prendre des valeurs très grandes, et là, il faudra appliquer feature scaling, même à la variable dépendante, pour qu'elle soit sous la même échelle que les variables indépendantes. Voilà, donc en gros, le but du jeu avec feature scaling, c'est que tout soit sous la même échelle, et là c'est le cas. Donc on est prêt à construire nos futurs modèles. Voilà, la partie 1 est terminée. Enfin, nous pouvons passer à la construction de modèles. Cela veut bien dire qu'on entre dans la partie fun du cours. Et cette partie fun commence avec la première partie de construction de modèles. Et on va commencer avec les modèles de régression, c'est-à-dire où la variable dépendante est numérique, non catégorique. Et le modèle le plus simple de régression que vous connaissez sans doute déjà est la régression linéaire. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour cette prochaine partie. Et en attendant, bon machine learning!